Je me demande ce que vous aurez sous vos cloches. Mia a des corn dogs. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'elle a, Jane? C'est un os de chien. Jane, je ne savais pas que tu étais un chien dans l'âme. Commençons par Mia. Maintenant, nous allons essayer un corn dog au chocolat. Comme ça a l'air délicieux. Et le fromage qui s'étire, j'en bave. C'est bien gourmand. Mia a déjà mangé un corn dog et il est temps d'en manger 2 autres. Ça se trouve, elle va en manger aussi. Ils sont succulents. Il s'avère que le fromage et le chocolat vont bien ensemble. Mia a mangé jusqu'à la dernière miette. Jane, c'est à toi. Cet os de chien n'a pas l'air appétissant. Je pense pas que le chocolat puisse l'aider, mais ça vaut la peine d'essayer. N'hésite pas à le faire, vas-y. Lécher du chocolat sur un os est sûrement bon, mais il faut mordre dedans. C'est tellement dur. Oh oui! Molly, viens ici. Tu l'aimes bien, cet os? Tu peux le manger. On attend la nouvelle nourriture. Laissons Jane nourrir en première cette fois. Waouh! C'est des bâtonnets Pocky? Ils sont si colorés. Mia, ouvre ta cloche. Oh, c'est du céleri, ça. Jane, tu commences. C'est des bâtonnets si délicieux. Ils sont si bons. Et tous les bâtonnets sont de couleurs différentes. C'est trop bien. Jane veut tout finir. C'est encore meilleur avec du chocolat. Tu peux en manger petit bout par petit bout pour en connaître toute la saveur. Et Mia a une idée géniale. Elle a décidé d'emprunter des bâtonnets. Mais Jane ne veut pas partager. Elle ne se lasse pas de ses friandises. Elle veut tout manger elle-même. Il est temps de tremper tous les bâtonnets dans la fontaine de chocolat. Il y en a tellement. Ils sont recouverts d'un beau chocolat. C'est délicieux. Pourquoi ne pas nous garder quelques bâtonnets, Jane? Gourmande, va. Mia, tu peux commencer. Ce céleri a l'air si horrible. Comment tremper quelque chose d'aussi gros dans le chocolat? Bon, commençons par les feuilles. Oh, elle a l'air dégoûtante même dans le chocolat. Et elle a toujours un goût affreux. Bon, il n'y a rien à faire. On va devoir tremper tout le céleri dans le chocolat pour pouvoir le manger plus vite. Mia, tu vas devoir prendre des forces et tout avaler. Mia se sent comme une vache qui mange de l'herbe sur la pelouse. Elle a besoin d'un biscuit maintenant. Il ne lui reste plus qu'une dernière bouchée et c'est fait. Tu t'en sors très bien, Mia. Une délicieuse moustache et barbe en chocolat que tu as là. Burk, c'est pas très mignon, ça. Maintenant, Jane va filmer une dégustation de son Happy Meal. Quelle chance incroyable! Et Mia a de l'ail. Le Happy Meal de Jane a tant de trucs super bons. Il y a un hamburger bien juteux. Ils sont si bons. C'est délicieux. Et des frites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Hé, arrête de baver. Tu me coupes l'appétit, là. Waouh! De la glace. C'est trop bon. Tout ça a l'air si appétissant. Il faut que tu goûtes le hamburger. Et qu'est-ce que tu veux, Mia? Ah oui, le burger doit être trempé dans le chocolat immédiatement. Je suis sûr qu'il sera délicieux même dans le chocolat. Voyons voir. Goûte-le. Alors? Oui, c'est vraiment bon. Maintenant, c'est l'heure des frites. Je ne pense pas que le chocolat puisse les gâcher. Des frites croustillantes et du chocolat noir. C'est délicieux. Et est-ce que Mia peut en avoir une? Merci, Jane.
Tu n'es pas radine, toi. Pourquoi tu jettes tout comme ça? Mia mourrait d'envie de goûter aux frites enrobées de chocolat. Jane a une idée. Elle ne va pas tremper un morceau à la fois. Elle va mettre toutes les frites dans la fontaine en une seule fois pour qu'elles soient complètement recouvertes de chocolat. C'est juste génial. C'est délicieux. Pourquoi on ne sert pas des frites recouvertes de chocolat chez McDo? Il faut absolument leur dire que c'est délicieux. Mia, ne sois pas jalouse. Jane, tu as encore de la glace, oublie pas. Ça va être incroyablement délicieux. Essayons avec du chocolat. C'est incroyable. Manger le cornet de glace à la fin était la meilleure des décisions. Mia, c'est à ton tour maintenant. Oui, pas de chance pour toi. Il faudra le goûter avec du chocolat. C'est dégoûtant, même à regarder. On a vraiment besoin de plus de chocolat ici. C'est tellement dégoûtant. Mais tu peux le faire, Mia. Allez, on t'encourage tous. Jane, reprends-toi. Tu vas le faire, Mia. Sauf que ton ventre n'est pas content de ce repas. Je suis désolé, Jane. C'est là et tout ça. Ça va, t'es vivante? J'ai hâte de voir ce qu'il y a sous vos cloches maintenant. Jane, l'ouvre. Ce sont des anneaux sucettes. Oh, c'est trop cool. Dépêche-toi de les mettre sur ta main et de les tremper dans le chocolat. Tu es si jolie avec toutes ces bagues. Mia, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas magnifique, ça? Mets-les dans la fontaine tout de suite. Wow! Les sucettes enrobées de chocolat sont juste délicieuses. Surtout quand on les lèche toutes une par une. Maintenant, voyons ce que va avoir Mia. Wow! C'est des Cheetos! Mais ils sont épicés. Mia aime les Cheetos, mais pas trop épicés. Nous devons d'abord goûter un Cheetos pour évaluer le piquant sur une échelle de 10. C'est pas épicé du tout. Ça vaut la peine d'en essayer quelques-uns. Mets-les sur une brochette et trempe-les dans le chocolat. Oh! Ces Cheetos ont l'air si délicieux trempés dans le chocolat. Tu dois goûter immédiatement. Délicieux. Il faut les manger tous. Quel régal! Oh! Et voilà le piquant qui arrive. Jane, c'était très épicé. Mia ne peut pas retenir le feu. Attention! Oups! Tu es couverte de cendres maintenant. Ah, il y en a encore! Ça brûle encore! Tu dois boire du chocolat pour l'éteindre. Ça marche. Oh, c'est vraiment fini? Mais au moins, c'est plus épicé. Qui va ouvrir la cloche en première? En même temps. Waouh! C'est qui a de si belles pastèques dans son assiette? T'as de la chance, Mia. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de Jane? C'est de la gelée de brocoli. Oh, c'est dégoûtant. Commençons par Jane, alors. Goûtons-le sans le chocolat. C'est mauvais. Il faut en prendre un petit morceau avec une cuillère. Oh, c'est dégoûtant rien que d'y toucher. Peut-être que la gelée avec du chocolat serait moins horrible. Goûtons-le. Burk! C'est dégoûtant, mais c'est supportable avec le chocolat. Bon, il faut vite manger cette erreur de gelée au goût de brocoli pour pouvoir l'oublier une bonne fois pour toutes. Le chocolat, c'est encore bon. Il ne reste que quelques bouchées. Allez, Jane, allez! Burk! T'as le pire goût avec du brocoli. Il nous faut plus de chocolat, là. Non, c'est vraiment mauvais. Jane n'aime pas ça du tout. Mais elle a réussi. Mia, tu peux enfin goûter ta pastèque au chocolat. Trempe-la dans la fontaine et goûte-la. C'est délicieux. On a besoin de plus de chocolat. C'est succulent. Mia ne peut pas s'arrêter. Elle en veut encore et encore. Plus de pastèques, plus de chocolat, plus de tout. Parce que c'est incroyablement bon. J'en aurais bien besoin moi aussi.
Sauf que quelqu'un a oublié les graines. C'est une vraie mitrailleuse à graines, ça. Jane, défends-toi. C'est bon. Tu peux ranger ton bouclier. Le visage sur l'assiette de graines ressemble beaucoup à quelqu'un. Ouvrons quelques plats supplémentaires. Mia commence. Qu'est-ce que tu as? Waouh! Des céréales délicieuses. Et Jane a des œufs crus. Quel cauchemar. Mia, tu as de la chance. Tu vas goûter les céréales. C'est délicieux. Des céréales et du chocolat. C'est juste trop bon. Mia a une idée géniale. Mais oui, c'est des céréales. Elle n'a pas de lait, mais elle a du chocolat. Elle va manger des céréales avec le chocolat. Ça devrait être super bon. Yes! Oui, c'est vraiment un délice. Jane, tu devrais essayer quelque chose comme ça un jour. Même l'assiette est super appétissante. Oh! Oh oh, Jane. Et toi, t'as les œufs crus, là. Comment les manger avec du chocolat? Si tu lèches le chocolat sur l'œuf, c'est bon. Mais que se passe-t-il si tu en prends une bouchée? Beurre! C'est dégoûtant. L'œuf cru a un goût horrible. Hé, Mia, tu as fini? Prête ton assiette à Jane, s'il te plaît. Jane va y casser tous les œufs et les mettre sous le courant dans la fontaine de chocolat. L'important, c'est de remplir le bol bien jusqu'au bout. Et il est temps de remuer le tout avec un fouet. Ouah, ça va être quelque chose de très spécial, c'est sûr. Et il est temps de goûter. C'est bon en fait. C'est le genre de choses que Jane boirait même jusqu'au bout. Pourquoi personne ne m'a dit que c'était si incroyable? Des moustaches en chocolat. C'est drôle et sucré. Il reste les derniers plats. Dépêchez-vous de les ouvrir. Oh, Mia a un pop-it. C'est tellement bon. Il faut le goûter. Il est en marmelade. C'est super. C'est la première fois que Mia va manger ça. Tu peux essayer de lécher d'abord si tu veux. Et c'est quoi pour Jane? Beurre! C'est des pâtes de poulet. Mia, tu commences. Et donc, un pop-it à la marmelade au chocolat. Je parie que ça va être incroyablement délicieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est juste fantastique! J'aimerais bien en avoir un aussi. Tout le monde aimerait un bon pop-it. On est à la dernière bouchée. Allez! C'est fabuleux. Maintenant, c'est ton tour, Jane. Voyons voir. Ces pâtes de poulet ont l'air si effrayantes. Peut-être que le chocolat les rendra plus attrayantes. Et il en faut plus, là. Beurre, c'est dégoûtant. Cette pâte a des griffes si longues. C'est écœurant juste à regarder. Jane, tu as fait du bon boulot. Mais il reste encore tout le bol à terminer. Dépêche-toi de le tremper dans le chocolat. Beurre! Ces pâtes avaient l'habitude de marcher sur la terre, de courir et de pondre des œufs. Pourquoi tu es si malchanceuse? Tiens bon, Jane, tiens bon. Oh, c'est dégoûtant. Jane, ça va? C'est bon. Tu vas dormir et oublier tout ça. Mademoiselle Phoebe, ta femme de chambre est là. Réveillez-vous, c'est une belle journée dehors. Elle dort si profondément. Mademoiselle Phoebe, bonjour. Ouvre tes beaux yeux sur ce monde merveilleux. Phoebe, tes patchs dorés préférés sont prêts pour toi. T'en as besoin pour masquer les signes des insomnies. Et en fait, la femme de chambre s'est souvenue que c'était ton anniversaire. Elle t'a même préparé un gâteau d'anniversaire. Dépêche-toi de faire un vœu. Youpi! Goûte ce délicieux gâteau. Quoi? Tu ne l'aimes pas?
Phoebe veut plus de cadeaux. Tu aimes ce petit sac en or? Tu l'adores? Oui. Tu n'as même plus besoin des patchs. Dépêche-toi de voir ce qu'il y a dedans. Des chaussures? Un nouveau sac? Wow! C'est un nouvel iPhone! Trop cool! Dépêche-toi de le déballer et essaye la nouvelle caméra. On doit poster des photos sympas sur tous les réseaux sociaux. Souris. Et avec tous ces cadeaux... Oh, Phoebe s'est fatiguée. La femme de chambre peut y aller. Jane, sors! Tout le monde t'attend. Il y a une file d'attente. Voilà notre fée des eaux. Tu as mis ton frère en retard à l'école et ton père au travail. Envoie un SMS à ton patron que tu seras en retard. Oh, man! Jane doit choisir ce qu'elle va porter à l'école aujourd'hui. Tu as l'embarras du choix. Une seule tenue. Mais elle est incroyablement jolie. Mais là, tout le monde va te faire des compliments aujourd'hui. Oh, ce jean est taché. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça, on va se moquer de toi. Et c'était le seul jean de ta garde-robe. Oh, Jane a une idée géniale. Ce sera une astuce qu'elle a trouvée sur TikTok. Elle a besoin de bouts de magazine colorés, de colle et d'un pinceau. On met de la colle sur le pinceau et on l'étale sur les bouts de page. Puis on colle le tout sur le jean. Il faut maintenant passer une couche d'eau de chaud sur le tout. Génial! Maintenant, regardez la magie que Jane va vous montrer. Et le vieux jean sale se transforme en jean cool et branché. Bon. Que va porter notre reine aujourd'hui? Quel dommage que le miroir ne puisse pas te parler et te dirait exactement ce qu'il faut choisir aujourd'hui. Oui, trop peu de chaussures et pas assez de tenue. Il faut trouver quelque chose, votre majesté. C'est vrai, vous avez une femme de chambre. Kim! Phoebe a besoin de ton aide. Oh! Oui, code rien à porter. Il faut résoudre ce problème. Vite, on s'envole pour la France pour acheter les dernières tendances à Mademoiselle Phoebe. C'était si rapide. Mais la prochaine fois, soyez un peu plus rapide. C'est bon. Il est temps de s'habiller. Super. Oh, my! En fait, un sac à main n'est jamais trop. Vous êtes parfaite, votre majesté. Vous pouvez aller à l'école. Regardez, Jane n'est même pas en retard aujourd'hui. Elle a fait du vélo. Et ça, c'est l'intello Chloé. Personne ne veut être ami avec elle, sauf Jane. Qui est là? Qui conduit cette belle voiture rose? Wow, un garde du corps? C'est Mademoiselle Phoebe. On lui a déroulé un tapis jusqu'à l'entrée de l'école pour qu'elle ne salisse pas ses chaussures hors de prix. Elle est très riche et très cool. Elle est sûre que tout le monde voudra être ami avec elle à l'école. Jane l'aime bien aussi. Et même Mia veut la rencontrer. Très bien, Jane. C'est l'heure d'aller en classe. Sinon, la prof de maths va se plaindre à ta mère que tu es encore en retard. Chloé, tiens la porte. Garde du corps. Rentre le code du casier de Phoebe. C'est trop compliqué à mémoriser. Waouh! C'est magnifique ici. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, Mademoiselle Phoebe? Oui, un petit sac pour les études. Garde du corps, mets ce cahier dans ce sac et emmène-le en classe. Yes! Jane, en revanche, porte tout elle-même. Oh, il y a un mur, attention! Attention! Et c'était pas un mur du tout. Regardez, Phoebe a dit bonjour à Jane. On doit ramasser tous les manuels et les mettre dans le casier. Ouais, c'est cool d'avoir quelqu'un qui porte toujours tes livres pour toi. Et Jane a un tiroir entier rempli de ses livres en plusieurs volumes. Et voilà le biscuit. Sa mère l'a donné à Jane il y a 1 an. Elle l'a mangé petit à petit. Ton casier a l'air si nul, Jane. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Oh, Jane a une idée. Elle a un morceau de papier peint qui reste des travaux. Et 2-3 de ses objets préférés. On peut les coller sur la porte pour qu'elle ait l'air cool. C'est trop mignon. Il y a tout ce que Jane aime ici. Il y a ses jouets préférés. Oh, et au fait, Jane, il est temps d'aller en cours. La prof va appeler ta maman. Dépêche-toi. Cours, t'arriveras peut-être à temps. C'est l'heure du contrôle de maths. Voyons qui s'est bien préparé. Thank you. Jane est persuadée qu'elle va tout résoudre parce qu'elle a étudié pour le test à la maison. Seulement, son crayon s'est cassé. Elle n'en a pas d'autre.
Et non, Jane, tu n'as pas de crayon de rechange dans ton sac. Mais il y a des bonbons. Bonne idée! On peut mettre tous les bonbons dans une boîte de peinture, ajouter un petit peu d'eau et obtenir de la peinture sucrée que tu peux utiliser pour écrire ce test de maths. C'est parfait! Maman sera contente d'un autre A. Et Phoebe, elle n'est pas très contente. Elle ne s'est pas du tout préparée. Mais il est sûr que quelqu'un va résoudre son test pour elle. Non? Et pour de l'argent? Non? Et pour beaucoup d'argent? Chloé, tu pourrais acheter 10 revues scientifiques. Oui, Chloé est d'accord. Et elle donne sa feuille à Phoebe. Le temps est écoulé. Rendez vos papiers, les filles. Mais Jane a même le temps de relire. Ne vous battez pas, les filles. Le professeur a tout corrigé. Qu'est-ce qu'il y a? Yes! Un A+! Et Phoebe dans tout ça? Comment? Tout faux? Un D-? Oui, Phoebe, tu n'as pas de chance. Chloé l'intello t'a piégé. Youpi, la récré! On peut enfin prendre un goûter. Kim! Enlève les livres de la table de Sa Majesté Phoebe. Et mets la table pour qu'elle puisse déjeuner comme à la maison. Qu'est-ce que le chef t'a préparé? Du poisson? Phoebe n'aime pas ça. Vite, remplacez-le par quelque chose de vraiment bon. Et débarrassez-nous de cette horreur. Qu'est-ce que c'est cette fois? Oh, de la pizza! Et mademoiselle Phoebe adore les pizzas. La mère de Jane lui a préparé son déjeuner. Et il y met toujours un petit mot pour faire savoir à sa fille qu'elle est très aimée. Waouh, tes sandwichs chat préférés! Ils sont délicieux. Regardez, Phoebe veut un sandwich chat aussi. Elle propose d'échanger son déjeuner avec Jane. T'es d'accord, Jane? Jane adore les pizzas. Elle est d'accord. C'est l'heure de la fête. Jane, n'hésite pas à rejoindre tout le monde. Dan, occupe-toi de mademoiselle Phoebe. La nouvelle robe est abîmée. Qu'est-ce que vous fait rire? Oh, vraiment? Elle a juste renversé un cocktail. C'est une honte intersidérale. Phoebe est sûre que maintenant, personne ne voudra être ami avec elle. Même pas pour de l'argent. Jane, Phoebe a un problème. Elle n'est pas de bonne humeur. Oh, tu as une idée? Phoebe, est-ce que Jane peut te prêter son pull? On dirait une robe de soirée sur toi. Phoebe est de retour avec une nouvelle tenue. Vous aimez cette tenue? Elle est sympa, hein? Elle a été faite exprès pour elle. Jane, la meilleure amie. Les gars, vous avez été enfermés et vous devez trouver la clé pour sortir d'ici. Et c'est tellement effrayant. C'est quoi, des coffres forts? Tous verrouillés. Il y a une clé peinte sur cette boîte. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, Mia, tu devrais voir où tu mets tes mains. On peut rien y faire, hélas. Tu dois récupérer la clé maintenant. What? C'était un bol de verre. Mais le plus important, c'est que tu aies la clé. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Oh non! Une tête qui hurle! Ferme-la vite, Mia! Dan ne croit pas qu'il y ait quoi que ce soit d'effrayant là-dedans. Tu y crois, là? T'es un vrai lâche, en fait. Regardez, la boîte est mise à jour. C'est ton tour cette fois, Dan. N'aie pas peur. Qu'est-ce que ça te fait? Dan ne sait pas que les serpents sont en réalité chauds et n'a aucune idée de ce qu'il tient. Mais c'est pas grave. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir la clé. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment, il se ferait pipi dessus. C'est sûr. La clé est dans la poche. Dépêche-toi d'ouvrir le coffre. Lequel tu vas choisir? Le vert? Vas-y. J'espère que t'auras de la chance. Oh non! On ne peut pas vraiment parler de chance là. Ferme-le vite. Pourquoi tu rigoles, Mia? Tu aurais pu être à sa place aussi. Regardez, une nouvelle boîte. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? What? Quelque chose de très visqueux. Ça pourrait être de la morve, Mia. Tu crois pas? Tu as trouvé la clé? Sors-la vite. C'est pas de la morve, mais c'est vraiment dégoûtant.
Ouvre vite le coffre-fort. Alors, qu'est-ce que tu auras? Oh non! Des chauves-souris! Sauvez-vous, pauvre fou! Dan, la boîte a été mise à jour. On doit trouver la clé. Oh my. Qu'est-ce que tu penses sentir, là? Dan ne se rend même pas compte que ses doigts sont dans un cerveau. Oh, tu as trouvé la clé? Dépêchez-vous d'ouvrir le coffre, les gars! Waouh! Enfin, quelque chose de mignon et de doux. Et à l'intérieur, alors? Un squelette obscur! Jetez-le tout de suite! Alors, une nouvelle boîte. OK. Mia, c'est ton tour. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un indice. Ce n'est pas très dégueu. Mais c'est très dur. Tu dois tout déchirer avec tes doigts et retrouver la clé. Vas-y, essaye, essaye. Sinon, tu sortiras pas d'ici. Encore un peu? Allez, juste un peu plus. Oui, tu as la clé. Va vite au coffre-fort. Ouvre-le. Peut-être qu'on aura de la chance cette fois. Oh non! Mia! Dan, sauve ton ami. C'est des mains de zombies. Fermez le coffre, les gars. Phew, on a eu chaud cette fois. Dan, c'est à ton tour de mettre la main sur la clé. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce ne sont que des souris toutes mignonnes. Sauf que Dan en a une peur bleue. Mais pour sortir de cette pièce bien flippante, il va falloir faire des efforts. Oh là là, les gars! Croyez-moi, vous ne voulez pas voir ça. Voilà la clé! Enfin! Ouvrez le coffre. J'ai peur de ce qu'il va y avoir dedans. Oh, Dan! Tu es couvert de quelque chose de collant. J'espère que c'est pas du sang. Brrr, c'est dégoûtant. Mia! Dan, ton ami s'est évanoui. Mais fais quelque chose! Hé, Mia, il faut se concentrer et partir d'ici au plus vite. Tente d'obtenir la clé. Mia pense que c'est la tête de quelqu'un. Bien ronde et bien chauve. Et à l'intérieur, il doit y avoir un cerveau. Mais non, il y a une clé à l'intérieur. Mia, tu dois la prendre. La voilà. Oui! Let's go! Ouvre. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est? Oh. Une sorte de bouton. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Dan, appuie dessus. Il se passe rien. Oh non! Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est juste du chocolat. Tu n'as pas de bol, Mia. Dan, rigole pas. Va dans la prochaine boîte, plutôt. S'il voyait ce qu'il touche en ce moment. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu dois trouver cette clé. N'en regarde pas dans quoi tu creuses, surtout. La voilà, bingo. Tu es à chercher dans les cafards, Dan. Quel trouillard. Ouvre vite le coffre. J'espère que cette fois, tu resteras indemne. Non, mais c'est très désagréable. Ne bouge surtout pas, ou elle va te mordre. Quelle jolie araignée. Pourquoi tu as peur d'elle? Une araignée volante? Qui en a déjà vu dans sa vie? Les gars, la boîte s'est renouvelée. Mia, c'est à toi de prendre la clé. Je me demande ce que c'est. Quelque chose de liquide et de brun. Mais tu es déjà couverte de chocolat. T'es donc plutôt habitué. Il devrait y avoir une clé au fond. La voilà! Tu l'as trouvée. Ne t'inquiète pas, c'est juste du Nutella. Dan, tu veux pas aller chez Mia? OK. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Nous verrons bien. J'espère que c'est quelque chose de bien. Oh, c'est une citrouille. Je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose de bien. La citrouille va rien vous faire, les gars. Et à l'intérieur? La clé! C'est sûrement celle qu'il nous faut. Ouais! Vous l'avez enfin trouvée! Dépêchez-vous de sortir d'ici! Dan, ouvre la serrure et cours loin d'ici! Oublie tout ça comme un mauvais rêve! Félicitations, les gars!
Oups, mauvais sens.